Et si la personne entre en contact avec une énergie mentale, l'énergie mentale, à travers elle, lorsqu'elle l'intègre, va chercher à pousser les énergies spirituelles à l'extérieur d'elle-même pour, elle, davantage rentrer. Donc, plus que la personne est pénétrée par l'énergie de l'esprit, plus qu'elle va chercher à amener cette énergie-là, une déspiritualisation de l'individu, ce qui va amener, en fait, l'individu à modifier son rapport à l'égard des livres de haute spiritualité. Donc, autrefois, quelqu'un est fasciné par des livres de haute spiritualité, qui sont l'expression d'une liaison psychique d'êtres humains vivants en lien avec des entités des hauts plans astraux. Et lorsque la personne goûte une vibration mentale, puis elle se nourrit de ça, parce que c'est plus fort en énergie, c'est plus dense, bien à ce moment-là, elle va briser les attaches avec les entités astrales, et dans le concret, ça se traduit par quoi? Par la capacité de se départir de ces livres-là. Si l'être humain met le plan mental sur un piédestal, un peu comme les hautes entités spirituelles qui sont parfois canalisées dans des livres du Nouvel Âge, ben, là, l'être humain se met en position d'infériorité. S'il se met en position d'infériorité, il est en perte d'énergie. S'il est en perte d'énergie, bien, à ce moment-là, il est bloqué dans son évolution. L'individu qui se réfléchit, il ne pourra pas s'exprimer d'une manière fluide parce qu'il va avoir le flic dans la tête. Il va avoir les entités astrales dans la tête, devrais-je dire, qui vont lui souffler un paquet de pensées qui vont chercher à le bloquer dans son mouvement puis être dans la retenue. Donc, c'est sûr qu'il faut faire éclater ça au fil du temps pour les gens qui ont touché à de la haute spiritualité, qui ont été des moines ou des prêtres dans des vies antérieures. Donc, il faut casser ce type de conditionnement pour en être libre. Donc, ça fait partie du processus de déspiritualisation. Et ce qui peut être particulier, c'est que lorsque la personne décide d'arrêter d'être en service spirituel pour l'humanité, et de répondre à monsieur et madame tout le monde là, sans distinction à des questions alors que des gens sont plus ou moins polis. Lorsque la personne arrête ce mouvement-là, ça peut lui dire intérieurement par la suite, bien, c'est ça que tu avais à faire. Bravo, tu as compris le test, tu as passé l'initiation. Puis là, la personne peut parler avec son esprit qui lui dit ça en disant, ben, vous auriez pu me le dire avant que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, l'esprit peut dire, ben, on te l'a déjà dit, mais t'écoutais pas. Pourquoi? Parce que tu étais sous l'influence d'une entité astrale auquel tu donnais davantage d'autorité que par rapport à nous autres. Puis l'esprit, ben, c'est sûr que si la personne n'écoute pas, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il laisse la personne vivre ses expériences avec les entités astrales. Puis lorsque la personne sature, ben, à ce moment-là, il va entrer en communication avec la personne. Mais ça peut passer à travers de très grandes souffrances. Autrement dit, il y a une personne qui, pour des raisons de service spirituel, peut se faire une overdose de travail. La valeur des propos que je peux te dire à travers des enregistrements ne repose que sur la vibration qui est dégagée si rapportant. Donc, si la vibration est bonne, que j'aie 50 abonnés, ou que j'en ai 100, ou que j'en ai 20 000, si la vibration est là, la vibration est là. Je n'ai pas besoin de confirmation extérieure à moi, que ce soit à travers des individus qui m'envoient des messages ou la quantité d'abonnés ou de gens qui vont cliquer « j'aime » par rapport à des vidéos pour me sentir exister puis me donner une valeur. Donc, autrement dit, la valeur que je dois avoir par moi-même, en fait, je ne dois pas en avoir parce qu'une valeur, c'est une forme. En réalité, ce que je dois par rapport à moi-même, c'est tout simplement me sentir bien dans la peau puis prendre la parole pour manifester une vibration. Qu'il y ait 1 million de personnes qui l'écoutent ou qu'il y en ait 50, c'est pas important. Ce qui compte, c'est tout simplement que lorsque je prends la parole au micro, que je manifeste une vibration. Et fondamentalement, la parole que je prends au micro, c'est moi par rapport à moi. Parce que si je prends la parole pour plaire à un collectif, bien à ce moment-là, je suis sous l'influence d'une vibration spirituelle. Donc, je ne suis pas en fonction de mon centre qui est propre, mais je suis en fonction d'un centre de rayonnement qui est à l'extérieur de moi. Les médias de masse qui vont faire des émissions à caractère sensationnaliste pour avoir l'attention des gens en les faisant vibrer à de l'émotivité. Alors que si la personne est libre de l'attachement aux êtres astraux, il n'est pas intéressé à nourrir l'émotivité chez d'autres personnes parce que ça fait partie du renforcement de l'attachement à des influences d'êtres astraux. Donc, à mesure que je me libère de l'astral, à mesure que je n'ai pas envie de vibrer à l'émotivité et je n'ai pas envie aussi de faire vibrer d'autres personnes à l'émotivité.